Mesdames et messieurs, le plaisir est le même. La joie de vous retrouver, toujours intense. Bienvenue à la revue de presse. Votre humble serviteur Ghislain Cougan prend le relais. À toi, Ghislain. Le tri-hebdomadaire Dicalo pour démarrer. Trahison en série quand la main qui sauve devient une cible. Paul Biya, artisan de plusieurs destins politiques, fait aujourd'hui face à une ingratitude élevée au rang de stratégie, nous dit le tri-hebdomadaire Dicalo à la page 3 de ce numéro. Tractation électorale vers une alliance politique entre Bello, Bouba, Joshua aussi. Point d'interrogation, page 3. Gestion des importations. L'État renouvelle le contrat de la SGS pour l'évaluation de la conformité, page 7 du tri-hebdomadaire Dicalo. Football européen, ces lions indomptables qui font flamber le mercato 2025 sont à découvrir à la page 11 du tri-hebdomadaire Dicalo. Challenge hebdo à la une présidentielle 2025. Paul Biya mobilise ses généraux à la base. Le SGPR Ferdinand Ngongo consulte depuis lundi dernier au Palais de l'Unité l'état d'esprit des troupes, les doléances des populations et les perspectives prometteuses au menu des échanges avec les ministres et élus du peuple, page 3 de Challenge Hebdo. Au SAGO 2025, Emmanuel Ngannou-Messi déroule l'agenda des projets routiers attendus. Sur la table, les sections Gaoundéré-Garoua et la construction de la route Ebolova à Combe de Kribi, entre autres, page 7. Hausse des prix du carburant, Lupaul Motazé rassure les parlementaires. Malgré une augmentation du prix du baril sur le marché international, les prix à la pompe resteront stable au Cameroun, page 6 du journal Challenge Hebdo. Présidentielle 2025, à quel jeu se livre Bello Bouba Maïgari? Le président national de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès n'a pas encore remis sa démission de l'équipe gouvernementale après sa déclaration de candidature, page 2 de Challenge Hebdo. Le quotidien L'économie entreprise publique, ses directeurs généraux illégaux alors que la loi plafonne leur mandat cumulé à 9 ans. Ils sont nombreux à avoir dépassé la limite requise, page 3 du quotidien L'économie. Budget 2026, le Cameroun compte faire un emprunt international de 650 milliards de francs CFA, nous dit ce journal. Véhicules d'occasion, une nouvelle taxe pour les importations, page 4 du quotidien L'économie. Cameroun Tribune, reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest, le Premier ministre en mission d'évaluation, alors que la fièvre monte dans la perspective de la convocation du corps électoral en vue de la présidentielle de 2025. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Tiff Djangouté, a été chaleureusement accueilli hier à Bamenda où il doit avoir ce vendredi des séances de travail avec les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du plan présidentiel. Le programme prévoit également la visite de quelques projets déjà réalisés et des chantiers en cours, page 2 du quotidien à capitaux publics, le quotidien bilingue Cameroun Tribune. 60 ans d'olympisme au Cameroun, des médailles et des revers, page 27 et 28 du journal Cameroun Tribune. Mutation, système éducatif, on en parle. Candidat approché, un universitaire soumet à l'attention des aspirants à la fonction présidentielle un catalogue de propositions pour sauver le secteur de l'éducation nationale, confronté à des défis structurels, page 8 et 9 du quotidien Mutation. Ministère du Tourisme, Bello Bouba, présent et absent, page 6 pour comprendre de quoi il s'agit. Liste électorale, la course contre la montre, page 7 du quotidien Mutation. L'info à chaud à la une, tractation dans l'optique de la préparation de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Tiroma en communion avec le MRC, nous dit ce journal. Élection présidentielle d'octobre prochain, un militant du RDPC prêt à challenger Paul Biya, page 5. Le quotidien Émergence présidentielle, le camp Biya en mode contre-offensive, nous dit-on. La navette prend une option sur la sécurité alimentaire. Présidentielle 2025, Léon Taylor-Onana déclare sa candidature sous la bannière RDPC. Chaud devant. Football, le mercato des Lions est à lire à la page 10 du quotidien Émergence. Investissement public et chute libre, nous dit-on. Direction page 7 de Émergence pour en savoir davantage. Sans transition, le quotidien Le Jour livre Marafa fait le choix obstiné de l'espoir malgré tout. Le choix de l'espoir est le récit de la chute
d'un homme après 17 années de service au sommet de l'État, en prison depuis 13 ans, autrefois proche collaborateur du chef de l'État Paul Biya. L'ex-secrétaire général de la présidence de la République tend un miroir aux fractures d'une nation et propose des voies de guérison, des procurations pour ceux qui veulent un autre Cameroun, page 3 du quotidien Le Jour. Ferdinand Paul Enoka, lettre ouverte à Bello Bouba, Issa Tiroma et Maurice Kamto, à la page 5 du quotidien Le Jour. Coupe du Cameroun, Victoria United et Stade Renard éliminés en 32e de finale, page 9 pour s'en apercevoir. Info Matin, présidentielle 2025, l'Adamawa et l'Ouest pour une victoire éclatante de Paul Biya. Nous faisons savoir à la page 3 du quotidien Info Matin. La nouvelle expression Cameroun, c'est mort. Amadou Vamoulke, ancien DG de la CRTV, condamné au bout d'un procès kafkaïen à 20 ans de prison pour un crime qu'il n'a pas commis, emprunte cette formule et montre à travers une volumineuse correspondance comment le Cameroun a fait un saut dans la nuit, précipité par ses dirigeants à la solde des puissances occultes. Page 4 et 5 du journal La Nouvelle Expression. Concertation et tout dit, le règne du parti État, page 7. Est Cameroun, un ancien ministre s'adresse à la jeunesse, nous fait-on savoir, comme tel, la peur d'un recensement interne est à lire à la page 2 du journal La Nouvelle Expression. Relais d'Afrique à la une, présidentielle octobre 2025, la section RDPC Vry 3 se mobilise pour la victoire de Paul Biya, nous dit-on. Ngondo 2025, la contribution significative de Moulongo Oscar à Bouéné-Oli est à lire à la page 3 du journal Relais d'Afrique. Toujours avec Relais d'Afrique, l'éducation dans le périmètre bantou, les propositions du Bantou Leadership pour la jeunesse. L'unité et la diversité célébrée, l'honorable maître Gérard Ngala, invité spécial à la caravane du Ngondo 2025, nous dit le journal Relais d'Afrique. L'étudiant à la une, affiche et emploi informel, des arnaques à ciel ouvert. Le drapeau greffe humaine vers un cadre légal en défendant ce 3 juillet 2025 un projet de loi inédit sur le don, le prélèvement et la greffe de matériel biologique humain. Le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, pose une nouvelle pierre dans la modernisation du système de santé camerounais. Cet texte axé sur l'éthique, la solidarité et l'innovation médicale pourrait transformer l'accès aux soins vitaux et sauver des milliers de vies. Page 7 du journal Le Drapeau. Le citoyen à la une, Cameroun, Indonésie, l'agriculture se renforce, nous dit-on. Molundou, le bout du monde oublié dans l'arrondissement de Molundou-Ndongo souffre en silence, privé d'infrastructures et de services publics de base. Page 7 du journal Le Citoyen. La voix des jeunes, présidentielle 2025, Léon Teller, candidat. Le conseiller municipal RDPC de la commune de Monatélé a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025 pour le compte du RDPC, parti au pouvoir, dans une lettre de 2 pages datée du 2 juillet et adressée à la jeunesse camerounaise ainsi qu'aux militants du RDPC, page 3 pour lire cette initiative juvénile. Horizon Plus Magazine à la une, Assemblée nationale, le ministre Manaouda Malachi défend un projet de loi crucial pour les greffes humaines, nous dit ce journal. Le Témoin à la une, Sago 2025, le ministère de l'Éducation de base à l'écoute des citoyens. Le journal Le Messager à la une, consultation Made Ngongo, imposture et mégalomanie, des ministres et des parlementaires manquant le courage de dire non à la roublardise du Minetat SGPR, s'abandonnent moutonnement à des séances de vaudou et d'incitation comme s'ils allaient à l'abattoir. À page 3 et 4 du journal Le Messager. Violences faites aux femmes, l'offensive Nkafou Policy Institute, page 6. Prisonniers politiques, ce que pense Michel Oyané, page 11 du journal Le Messager. Afrique Inform Award 2025, Kamto, homme politique de l'année, c'est à lire à la page 9 du quotidien Le Messager pour ce qui est de cette récompense de l'homme politique de l'année décernée à Maurice Kamto. Il s'agit des Afrique Inform Awards 2025. C'est tout pour le tour d'horizon de la presse écrite. Emeline Doudou Amadou, vous avez l'antenne. Merci Ghislain Kougan, mesdames et messieurs, très heureuse de vous avoir servi. Restez scotchés sur Cam News 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua.
C'est Yesso, comme on le dit chez nous.